Alléluia, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs, que toute la gloire revienne à l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le Dieu tout-puissant, celui-là qui était, qui est et qui revient, le chemin, la vérité et la vie. Oh, vraiment, je suis dans la joie quand je parle du Saint-Esprit, notre ami fidèle, notre force, notre puissance. Oh, alléluia, notre ami, alléluia. Celui-là que Jésus-Christ nous a envoyé pour nous éclairer, pour nous fortifier quand nous tombons, pour nous relever, pour nous consoler quand nous pleurons, pour nous encourager quand nous sommes découragés. C'est l'essence de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est le moteur de l'Église. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et je suis vraiment dans la joie. Oh, alléluia. Dans la joie quand je parle de cet ami fidèle, de cet ami infaillible, de cet ami incontestable, de cet ami redoutable. La force, la toute-puissance de Dieu. Oh Père, sois béni pour cette grâce que tu m'as faite d'avoir ton esprit. Alléluia. Cela va faire maintenant troisième vidéo que je viens partager avec vous, avec toi mon frère, sur le baptême du Saint-Esprit. Pour dire que les temps que nous vivons, les temps que l'Église traverse, il lui faut l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Oui, depuis que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Alléluia. Il est en nous. Mais maintenant, il veut être sur nous. Alléluia. Il veut être maintenant sur nous. Il veut être maintenant le Seigneur de notre vie. L'Esprit en nous, alléluia, il nous convainc du péché. L'Esprit en nous amène à avoir aussi une vie de prière. L'Esprit en nous fait de nous des êtres mis à part pour Jésus-Christ de Nazareth. Mais maintenant, il veut aller au-delà de nous. Il veut aller au-delà de nous, nos frontières. Il veut se placer au-dessus de nous, alléluia, pour défendre les intérêts de celui pour lequel il est venu habiter en nous. Il est venu en nous pour défendre les intérêts de Dieu. Le Saint-Esprit est venu défendre en nous et par nous à travers le monde les intérêts de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, à travers cette lecture que nous allons faire de suite, comme on appelle dans le livre de Joël, alléluia, nous allons voir un peu les bénéfices du baptême du Saint-Esprit. Nous en avons parlé dans une récente vidéo que le Seigneur m'a amené à faire et nous allons encore en parler. Et je sais que beaucoup de frères, beaucoup de nos sœurs en feront encore dans ces temps-ci. Et les hommes de Dieu prêcheront encore beaucoup sur le baptême du Saint-Esprit parce que c'est le moment. Je sais que tu le pressens. Homme de Dieu, servant de Dieu, je sais que tu le pressens. Alléluia. Parce que l'Église est un seul corps. Ce que je ressens, je sais que tu le ressens aussi. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le moment du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ revient. Jésus-Christ n'enlèvera pas son Église avant d'avoir révélé à ce monde que c'est lui qui est le créateur de l'univers. Nous avons eu à servir Dieu dans nos bâtiments, entre nous en famille. Maintenant, Dieu veut révéler à ce monde gonflé, à ce monde orgueilleux, à ce monde hautain, que c'est lui qui a créé le monde. Et pour cela, frères, sœurs, il nous faut être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire le livre de Joël. Joël chapitre 2. Oui, c'est Joël chapitre 2. Versets 28 à 29. Nous lisons. Alléluia. Alléluia. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Il ne dit même pas en ces jours-là sur mes serviteurs, sur mes servantes. Il dit sur les serviteurs et sur les servantes.
je répandrai mon esprit. Oh, quelle joie! Quelle joie! Vous savez, nous sommes encore sur la terre, mais le Seigneur nous permet de vivre un peu ce qui se passe dans le ciel. Ce qui se passe dans le ciel. Ici, c'est la promesse que l'Éternel Dieu nous a faite depuis l'Ancien Testament. Vous voyez que nous sommes dans Joël. Et nous voyons cette promesse qui s'accomplit dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Alléluia. Il dit, après cela, je répondrai. Frère, comme le Seigneur m'a amené à le dire dans la vidéo précédente, l'Esprit de Dieu n'est pas venu pour une catégorie de personnes. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas que pour les dirigeants de nos assemblées. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas seulement que pour les Hébreux, les Juifs. Non, le baptême du Saint-Esprit est pour tous ceux, toutes personnes ayant accepté Jésus-Christ, toutes personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Car la parole de Dieu nous dit bien dans l'évangile de Jean, chapitre 1, je crois le verset 12, si je ne me trompe, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la chair, ni du sang, oh je vais résumer, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté, mais de celle de Dieu. Alléluia. Donc le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit a été donné à tous ceux, toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Dans la chambre haute, il y avait des femmes, il y avait certainement de jeunes gens, il y avait toutes sortes de personnes qui étaient là. Ces personnes qui avaient leur regard fixé sur Jésus-Christ. Et ces personnes-là avaient aussi cette même soif que les apôtres. Il y avait les apôtres qui étaient là. Et il y avait ces personnes-là. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, la parole dit que tous ceux qui étaient là ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc pour nous dire que le baptême du Saint-Esprit est réservé à toute l'Église. À toute l'Église. À toute l'Église. Alléluia. Ne te prive pas. Ne te prive pas. Alléluia. Ne te prive pas. Comme je l'ai aussi dit dans la vidéo précédente, lorsque nous étions convertis, un peu les années reculées, à notre temps, le baptême du Saint-Esprit, on pressait les pasteurs à nous imposer les mains. On pressait les pasteurs de prier pour nous afin qu'on reçoive le baptême du Saint-Esprit. On enviait les personnes qui parlaient en langue. Les frères, les hommes de Dieu qui parlaient en langue, on les enviait. Au point que les pasteurs, pour nous, qui n'étions pas encore baptisés du Saint-Esprit, on pressait les pasteurs. C'était vraiment une oppression qu'on mettait les pasteurs. Pasteur, je vais être baptisé du Saint-Esprit. Pasteur, je veux que tu me poses les mains. Ah, le jour que moi je l'ai reçu, frère, vraiment je suis d'avis avec ceux qui disent qu'au ciel il n'y a que la joie. Le ciel, non, il n'y a que la joie. Et ça, ces prémices-là, tu les ressens. Tu les vis. Tu les vis. Le jour du baptême du Saint-Esprit, tu vis vraiment ce qui se passe. Tu vis les prémices de ce qui se passe dans le ciel. Le baptême du Saint-Esprit, comme je viens de le dire, est une force, est une puissance que Jésus-Christ nous a donnée. Pour nous-mêmes, pour nous édifier, à marcher, à continuer notre marche avec le Seigneur. Mais c'est une puissance qui nous a été donnée pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ici dans le verset 29, même sur les serviteurs et sur les servantes. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Ça veut dire quoi? Que même ceux-là qu'on n'a jamais vu certainement dans nos assemblées, les personnes qu'on n'a jamais vues. Même si chez toi, tu as des servantes, tu as des serviteurs, tu as des gens chez toi qu'on appelle communément en Afrique des boys, je ne sais pas. L'Esprit de Dieu est capable de descendre sur eux.
Oh, tu me diras que quand Dieu, ici l'Esprit de Dieu parle des serviteurs, des servantes, il veut parler de ceux qui sont au service du Seigneur. C'est vrai, les serviteurs de Dieu. L'Esprit de Dieu viendra sur les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. C'est vrai. Mais sur les serviteurs et les servantes, vous voyez un peu quand tu lis ça, l'Esprit de Dieu n'est pas forcément en train de parler de ceux qui sont déjà même dans nos églises. Mais même des personnes qui n'étaient même pas dans nous, qui ne sont même pas chrétiennes, mais qui sont nos servantes, nos serviteurs, ces personnes, le Saint-Esprit est capable de descendre sur eux, sinon sur elles, pour les remplir. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de t'informer que l'Esprit de Dieu est capable même de descendre sur les musulmans. Les temps que nous courons, l'Esprit de Dieu va descendre même sur les musulmans. Tu me diras que non, ce ne sont pas, ils ne font pas partie de l'église. Oh, alléluia, c'est vrai, ils n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand l'Esprit de Dieu descend sur une personne, il les transforme sa vie. Même si c'est un imam, même si c'est un marabout, que l'Esprit de Dieu descend sur lui, à l'instant même, il peut changer sa vie, il peut transformer sa vie. Même s'il est un franc-maçon, même s'il est un Jésus-Christien, même s'il est un féticheur, que l'Esprit de Dieu descend sur lui, il est capable de transformer sa vie. Vous savez, Dieu n'a pas besoin que quelqu'un vienne d'abord dans une église pour qu'il soit un enfant de Dieu. Notre Dieu est trop puissant. Le Seigneur Dieu est capable de descendre, d'envoyer son esprit sur les musulmans. Il est capable de le faire. Et nous allons voir des musulmans parler en langue, des musulmans qui se convertissent à Jésus. Étant chez eux à la maison, ils n'ont jamais mis leurs pieds dans nos églises, mais ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Dans les mosquées, l'Esprit de Dieu est capable de les visiter et de descendre sur eux, les remplir et faire de les enfants de Dieu. Notre Dieu est capable de le faire. Il est capable de le faire. Voilà pourquoi nous devons prier pour le salut. Nous devons prier vraiment pour le pays, en majoritairement musulmans, pour que l'Esprit de Dieu descende sur eux. Ah, frères et sœurs, le Seigneur Dieu va nous étonner. Les temps dans lesquels nous vivons, Dieu va nous étonner. Pour des personnes qui ont mis leur confiance en leur assemblée, à leur petite communauté religieuse, nous sommes évangéliques, nous évangélistes, nous sommes catholiques, nous sommes protestants, nous sommes ceci, nous sommes cela. Dieu va nous étonner. Le Seigneur va sortir de ses raisonnements, il va sortir de ses assemblées et il va aller là où on ne le croyait même pas, où on ne l'imaginait même pas. Notre Dieu est capable de le faire. Notre Dieu est capable de le faire. Il est capable de descendre à la Mecque. Vous voyez toutes ces personnes qui tournent autour de ce truc. Notre Dieu est capable d'envoyer son esprit dans ce lieu, à la Mecque, au Qatar. Il est capable de les remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous devons prier pour ce monde. Nous devons prier pour que le Saint-Esprit, que son règne vienne sur l'humanité. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Par le Saint-Esprit, nous intercédons. Par le Saint-Esprit, nous prions pour des situations difficiles. Et lui, il les rend faciles. Par le Saint-Esprit, nous opérons des miracles. Par le Saint-Esprit, comme je l'ai dit encore, tu peux prier pour ton mari, tu peux prier pour tes enfants, tu peux prier pour le chef de l'État, tu peux prier pour les gouvernants des nations, tu peux prier pour beaucoup de situations. Tu peux prier pour des femmes qui sont en train d'accoucher. Peut-être que cette femme, elle allait passer par césarienne, mais quand tu pries en langue, tu intercèdes. Les médecins qui avaient pensé que cette femme, ils allaient la faire passer par césarienne, après ils découvrent que non, c'est plus la peine, il faut qu'elle accouche par voie normale, ce n'est plus la peine de faire la césarienne. Le parler en langue fait beaucoup de bien à travers le monde, dans le spirituel, et nous n'avons aucune idée de ce que fait le parler en langue. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ nous a dit d'attendre. Il a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem. Attendez de recevoir d'abord la puissance d'en haut avant d'aller à votre mission. Jésus savait pourquoi. Il savait pourquoi. Il a recommandé à ses serviteurs d'attendre avant d'aller, d'attendre de recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, avant d'aller propager la parole. Oh, alléluia. J'aimerais rendre aussi un témoignage. Le jour que je devais venir en Europe, j'étais allé dans une agence pour prendre mon billet. Et lorsque je suis allé dans cette agence,
Le même jour, il me restait plutôt une semaine pour que je puisse prendre mon vol. Alors je vais au plateau. Dès que j'arrive dans l'agence, le monsieur qui s'occupait de ma situation, il me dit que ah madame, ce ne serait pas possible que vous partez parce que si vous allez vraiment à la date qu'on a fixée là, vous ne pourrez pas aller parce que il vous faut en ce moment-là un visa pour rentrer dans le pays. Je venais en Italie. Et dans le temps en Italie et la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de visa. Alors, la date à laquelle moi j'allais arriver en Italie, il me fallait obligatoirement un visa pour rentrer. Sinon, ce n'était plus possible. Mais comment je vais faire? Alors, il me dit, le visa rentre en vigueur à partir de demain. Je dis, mais quoi? Donc, il vous faut ce soir prendre le vol Air France. Il vous faut ce soir prendre le vol qui part d'Abidjan-Roissy. Si vous arrivez sur le territoire européen, il n'y a plus de problème. Sinon, à partir de demain, et puisque vous allez la semaine prochaine, à partir de demain déjà, il y a un visa. Comment je vais faire? Je suis resté là dans l'agence, j'étais en train de prier. Je priais pour qu'on me trouve une place dans les vols dans le vol Air France d'Abidjan sur Paris. J'étais en train de prier. Il dit non, tous les vols sont pleins, il n'y a pas de place. Je vous assure que je suis arrivé dans l'agence vers 13 h. Je suis resté là. J'étais en train d'intercéder. J'ai dit, Seigneur, fais que on me trouve une place. J'avais des habits chez le couturier. Alors là, ça, c'était plus la peine. J'étais en train d'intercéder. J'étais en train de prier. Le monsieur me dit, madame, c'est pas la peine parce que les vols sont pleins. Ça, vraiment, dites à votre mari que vraiment, vous ne pourrez pas venir. À moins que vous preniez le visa, mais ça va encore vous coûter et tout. Parce que quand les trucs viennent d'être institués comme ça, c'est vraiment compliqué, c'est difficile. Parce qu'il y a trop de choses qu'ils demandent. Trop de papiers que vous devez donner. Mais je ne sais pas, mais au-dedans de moi, j'ai eu cette force-là. Je n'étais pas troublé. Ça m'a étonné qu'ils aient mis le visa comme ça, mais je n'étais pas troublé. Je suis resté là sur le comptoir. Il me dit, mais vous pouvez aller à la maison, vous appelez votre mari et puis tout ça. J'ai dit, monsieur, c'est pas grave, je sais que vous allez trouver une place ce soir. Il dit, c'est pas possible, tous les vols sont pleins. Je suis resté là dans l'agence. J'ai commencé à prier. Je ne priais pas à haute voix. Intérieurement, je priais. Les gens venaient. Dans les agences, c'était compliqué. Il y avait trop de tumulte dans les agences parce que les gens ont été surpris de ce visa qui a été mis comme ça entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. Et donc, je suis resté là. De 13 h dans l'agence jusqu'à vers 17 h. Je sortais, je rentrais, je sortais, je rentrais. Et je commençais à parler en langue. Je commençais à parler en langue. Intérieurement, j'ai commencé à parler en langue. J'ai dit, Dieu, si c'est toi qui m'envoies en Europe, tu vas trouver ce soir une place pour moi dans le vol qui part ce soir de Côte d'Ivoire en France. Sinon en Europe. Tu vas me trouver une place. Je suis resté là vers 17 h. Le monsieur sort de son bureau, il vient vers moi. Il dit, ah madame, vous avez la chance. Hein. Vraiment ça, c'est ce qu'on appelle un miracle. Je n'ai jamais vu ça. Il dit, vous savez quoi? Dans l'avion, il y avait une dame et ses 2 enfants qui partaient aux États-Unis. Ça dit que de Roissy, ils allaient embarquer pour les États-Unis. Mais il y a l'un des enfants de la dame, il y a l'un de ses fils qui est tombé, qui vient à peine de tomber malade. Donc l'enfant ne peut pas prendre l'avion. C'est la place de cet enfant que vous allez prendre. Alléluia. Voilà ce que fait notre Dieu. Je ne me réjouis pas du fait que cet enfant était tombé malade, mais Dieu fait toutes choses bonnes. Il fait toutes choses merveilleuses pour ses enfants.
Notre Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Il dit, donc, il faut vite, il faut que vous allez à la maison, vous préparez, parce que vous devez être dans le vol de 20 heures. Et c'est comme ça que on m'a remis mon billet, tous mes affaires, et je suis venu, vers 17 heures, je suis venu m'apprêter pour me rendre à l'aéroport. C'est comme ça que j'ai pris mon vol, et je suis arrivé à Roissy. De Roissy, j'ai fait la navette, et je suis parti, je suis allé rejoindre mon mari en Italie. Le parler en langue est une puissance. J'ai rendu des témoignages dans la vidéo que j'ai faite, la précédente vidéo que j'ai faite, où j'ai rendu le témoignage des ennemis, et j'ai rendu témoignage du fait que j'ai été confronté à des forces sataniques, mais en parlant en langue, le Seigneur m'a amené à vaincre. Le Seigneur m'a donné la victoire. Le parler en langue est très important. Le baptême du Saint-Esprit est une puissance. Quand tu parles en langue, peut-être que tu allais prier 10 minutes en français ou dans ta langue, 20 minutes, mais là, dès que tu te mets à parler en langue, tu peux aller au-delà même d'une heure. Tu peux aller même au-delà d'une heure. Église, il te faut le baptême du Saint-Esprit. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu dans ce monde en tant que Fils de Dieu pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous délivrer du péché. Mais celui maintenant qui défend les intérêts, qui protège les intérêts du Père, qui conserve, alléluia, les intérêts du Père intacts jusqu'à ce qu'il vienne les prendre, alléluia, qui est l'Église. L'Église est la maison. L'Église est l'intérêt du Dieu le Père. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le moteur de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui vient nous maintenir dans la voie que Jésus-Christ a tracée. C'est le Saint-Esprit, lorsque tu fais un péché, c'est le Saint-Esprit qui est ce signal-là qui te dit, mon fils, il clignote. Non, tu as mal fait, tu as mal fait, tu as mal fait. Ne refais plus ça. C'est le Saint-Esprit, lorsque tu es fatigué, que tu n'arrives plus à prier, c'est lui qui vient te dire, mon fils, ma fille, lève-toi. Lorsque tu es découragé, c'est le Saint-Esprit qui vient t'encourager. Alléluia. Il est capital. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire à ce propos. Recherche le baptême du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, toi qui ne l'as pas encore reçu, je t'encourage encore. Et je sais que le Saint-Esprit, le Dieu du ciel et de la terre, celui qui m'envoie, ah oui, je te dirais tout simplement qu'il est de même avis que moi. Recherche le baptême du Saint-Esprit. Arrête de raisonner. Et ne dis pas, sans le baptême du Saint-Esprit, je suis sauvé. C'est vrai que tu es sauvé. Mais tu es sauvé pour servir. Tu n'es pas sauvé que pour t'asseoir et comme spectateur, comme je ne sais pas quoi, et puis regarder les autres faire. Non, tu es sauvé pour servir. Et pour servir et être efficace dans ton service, il te faut le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Il te faut le baptême du Saint-Esprit. Ne le néglige pas. Ne raisonne pas. Dis à ton pasteur de prier pour toi. Ou chez toi-même à la maison, prie. Demande-le. Dis, Seigneur, c'est la promesse que tu m'as faite. Ce n'est pas du vol. Non, il est à nous. Jésus-Christ nous l'a promis. Le Saint-Esprit, c'est notre héritage. C'est notre bien. Alléluia. Dieu nous l'a envoyé, nous, ses enfants, nous, son Église, pour mieux accomplir notre mission, pour nous rendre efficaces dans notre mission. Oh, que toute une assemblée soit baptisée du Saint-Esprit.
toute une assemblée chrétienne soit baptisée du Saint-Esprit, ayant soif du Saint-Esprit. Vous savez, c'est parce que nous négligeons le Saint-Esprit dans nos assemblées qu'il y a toutes ces choses, ce désordre que nous voyons aujourd'hui. C'est parce que nous négligeons le baptême du Saint-Esprit, nous négligeons la personne du Saint-Esprit, qu'il y a tous ces désordres que nous voyons aujourd'hui dans l'église. C'est pourquoi ces choses y sont. Mais si nous appelons le Saint-Esprit, il saura nettoyer son église. Il saura ôter de son église les saletés, les trafiquants, les marchands, toutes sortes d'ordures. Il saura les ôter de sa maison. Je t'encourage à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Il est l'heure. Mon frère et ma soeur, il est l'heure. Dieu veut se glorifier au travers de toi. Dieu veut se manifester au travers de toi. Tu as des dons en toi. Tu as des dons. Et pour que ces dons-là se manifestent, il faut qu'ils soient en connexion avec l'auteur, qui est le Saint-Esprit. Dieu t'a donné des dons. Mais pour que ces dons-là se manifestent, il faut que le moteur soit là. Il faut que l'essence soit là. Il faut que la force soit là. Tu as une voiture, mais si dans cette voiture il n'y a pas de moteur, cette voiture ne pourra pas bouger. Et même s'il y a le moteur dans la voiture, mais qu'il n'y a pas l'essence ou le gaz, ou je ne sais pas, la voiture ne pourra pas bouger. Alléluia. L'essence de l'église, le moteur de l'église, c'est le Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Pour nous qui avons des enfants, incitons-les à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Prions pour nos enfants, pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Peu importe son âge, même s'il a 3 ans, même si l'enfant a 3 ans, prions pour que nos enfants reçoivent le baptême du Saint-Esprit. C'est la promesse que le Père Jésus-Christ nous a faite. Il fait beaucoup de bien à son Église. Il opère dans beaucoup de domaines qu'on imagine même pas dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Jésus-Christ revient. Et je pense que toi comme moi, nous pressentons son avènement. Nous pressentons l'avènement de notre Père. Il nous faut le Saint-Esprit pour nous ouvrir les yeux sur des choses que nous devons régler dans nos vies. C'est par le Saint-Esprit qu'on se rend compte que il y a telle chose qui ne va pas. Il y a telle chose qui ne va pas. C'est lui qui nous éclaire. Vous voyez là, il fait jour. Vous me voyez bien. Mais tout à l'heure, quand je vais fermer les volets et tout, il fera noir dans la maison. Il nous faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est notre lumière. Celle-là ou celui-là qui vient nous montrer les choses qui sont cachées. Quand il est dans une assemblée, oh, alléluia, les choses cachées se dévoilent. Quand il est dans une assemblée, les ennemis ne peuvent pas y faire leur nid. Je me souviens encore, quand j'étais jeune, converti dans notre église, oui, je vais le dire à Trécheville, nous étions dans cette assemblée-là. Moi, je venais à peine d'être converti, ça ne faisait pas 2 ans. Et dans cette église, il y avait un frère qui même avait la responsabilité de diriger. Oh, ce frère-là était vraiment zélé. Il était bien. Il faisait bien le service et tout. Juste à ce qu'un jour, le pasteur qui était mon père spirituel nous amène dans un lieu où on appelle Abobodoumé. C'est à Djamé, plutôt Abidjan, Abobodoumé. Nous sommes allés dans un petit camp et on a jeûné là-bas et tout. Là-bas, la plupart ont reçu des dons. C'est là-bas que j'ai reçu le don de prophétie. Vraiment, le Seigneur s'est puissamment manifesté
On était au nombre de 15 frères comme ça, si je m'en souviens bien. Et le Seigneur s'est puissamment manifesté. On était parti pour une petite retraite de 3 jours. Lorsque nous sommes revenus de là-bas, c'est là que moi j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. À notre retour. Alors, dès notre retour, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il y avait la puissance du Saint-Esprit dans l'église. Le Seigneur se manifestait dans l'église. Au point que, frère, si tu insultais quelqu'un même au dehors, là, quand tu arrives dans l'église, l'Esprit de Dieu disait, par une prophétie, tu as insulté quelqu'un, répands-toi. Tu as insulté quelqu'un, répands-toi. Mais vraiment, il y avait, je ne sais même pas comment le décrire, mais c'était merveilleux. Alors, de ce frère dont je parle, il dirigeait nos réunions de prière, même nos réunions de prière. Alors que ce frère avait autour de son rein, les gris-gris que nous connaissons en Afrique, là, il avait un truc comme ça à ses reins. Et les gens ne savaient pas, il était dans l'église, il dirigeait, il faisait tout dans l'église, il était là. Alors qu'autour de ses reins, il avait un gris-gris. C'est lorsque nous sommes revenus de ce camp de retraite, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, que Dieu va révéler que ce frère, il a autour de ses reins des choses qu'il ne fallait pas dans des amulettes. Oui, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Il avait autour de ses reins ces choses. Alors, un soir, lorsque le Saint-Esprit a révélé cela, les responsables de l'église l'ont pris et ils sont allés quelque part avec lui. Et il a avoué qu'effectivement, il avait ces choses autour de lui, que c'était un truc de leur famille, que c'est vraiment un truc qui leur coûte vraiment, cette entité-là est là dans leur famille depuis des années, et que c'est lui qui était devenu le gardien, et tout. Les pasteurs lui ont enlevé le truc et ils l'ont brûlé. Et c'est comme ça que le frère a été libéré. Si tu avais fait quelque chose dans l'église, l'Esprit de Dieu faisait ceci, par les prophéties. Tel a fait telle chose, confesse-toi. Et si tu ne voulais pas te confesser, l'Esprit de Dieu disait ton nom. Ah, j'aimerais voir ça. J'aimerais voir ça. Je ne sais pas si tu as déjà vécu cette chose. Je ne sais pas si... Il dit le nom des gens. L'Esprit de Dieu dans l'église, il dit, telle personne, d'abord, Dieu est sage. Dieu est sage. Donc, il ne dit pas de suite, telle personne qui a fait ça. Ça dit quoi? Il ne dit pas ton nom de suite, ni ton prénom. Il ne dit pas. Mais il t'avertit. Et ce n'est pas question de qu'il te donne le temps, va réfléchir. Non, hein, c'est à la même minute là. L'Esprit de Dieu dit, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Lève-toi, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Si tu ne te répands pas, je vais dire ton nom. Et quand la personne tarde à se manifester, paf, l'Esprit de Dieu dit le nom de la personne. Et toute l'église était au courant de la personne dont il parlait. Si tu avais fait un péché d'adultère, alors là, c'est horrible. Si tu avais insulté, si tu avais des rancœurs, non, vraiment, j'ai vu la manifestation du Saint-Esprit. Et quand le Seigneur m'amène à parler du Saint-Esprit, de son esprit, je sais de qui je parle. Et je sais de quoi je parle. J'ai vécu, j'ai vécu moi-même. Il faut que cet esprit se réveille de cette manière dans nos églises. Dans une église pareille, les sorciers ne peuvent pas y jouer. Impossible. Alors là, je te fais la promesse. Ce que j'ai vécu, si cela revient aujourd'hui, et cela va revenir, et cela est sur le point de revenir dans les églises. Les femmes qui mettent les mèches jusque là comme ça. Les gens qui font n'importe quoi dans l'église. Où les pasteurs sortent avec les soeurs de l'église, ils enseignent certaines soeurs de l'église, il y a des avortements, il y a tout. Oh, ça n'existera pas. Ça n'existera pas. Vraiment, l'Esprit de Dieu, l'église de Jésus-Christ, il vient vraiment chercher une église sans ride ni tache. Jésus-Christ vient vraiment chercher une église sans ride ni tache. Ah oui, j'en suis témoin. Et je voudrais faire partie d'une église pareille. Alléluia. L'Esprit de Dieu est très puissant, frère. Il est réel. Dieu est saint. Quand la Bible nous dit que Dieu est saint, il est vraiment saint. En ce temps-là, moi, comment on appelle, je vivais, c'est ma grande soeur qui m'a adopté après Cheville. Donc, à un moment, elle m'avait dit de faire la vaisselle. J'étais très jeune. Hein?
Et ça m'a énervé. Et je me suis mise en colère, j'ai boudé et tout. Il n'y avait pas grande chose, hein. J'ai seulement boudé. J'ai fait la vaisselle, mais je l'ai faite avec vraiment, je n'étais pas contente. Parce qu'elle m'avait dit de laver les assiettes. On était beaucoup, alors là c'est vraiment une tonne d'assiettes et je n'étais pas contente. Après les avoir lavées, le soir on est parti à l'église, à la réunion du soir. On arrive à la réunion du soir. Une prophétie sort. Tu as fait ça, tu as pensé ça, tu as pensé ceci, tu as pensé cela. On t'a demandé de laver assiette et tu as boudé, tu as été en colère. L'Esprit de Dieu a commencé à parler. Je me suis senti directement concerné. Je me suis levé, je me suis confessé parce que j'avais peur. Mais de toute façon, quand tu te lèves, tout le monde sait que c'est toi. Tout le monde sait que c'est toi. Même si tu ne te lèves pas, mais que sur le champ, tu te confesses, de là où tu es assis, tu te confesses, le Seigneur te pardonne. Mais si tu dis, tu veux jouer comme on peut voir aujourd'hui, de toute façon, ce n'est pas de moi les questions, c'est de l'autre les questions. Non, 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 non. L'Esprit de Dieu va dire, tu ne te confesses pas, je vais dire ton nom. Imaginez-vous d'une église pareille. Est-ce que des femmes vont chercher les maris des autres? Est-ce que des hommes vont chercher les femmes des autres? Est-ce qu'un pasteur d'une telle église peut se permettre de coucher avec les sœurs de l'église et les enceinter, aller faire des avortements secrets? Vous imaginez ça dans une église pareille? Oh non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous vous imaginez dans une église pareille où les gens se lèvent pour faire des prophéties qui n'ont ni queue ni tête? Où on te prêche, oui, tu étais dans ton, je suis dans ton village. C'est ta mère, à côté de votre maison. Il y a une grande route qui passe. Je vois dans ta poche, il y a 5 000 €. Tu as 5 enfants. Tu as tel s'appelle comme ça parce qu'ils ont regardé. Oh, tu t'imagines dans une église remplie du Saint-Esprit de ces gens de bêtises? Tu les imagines ces gens de choses dans une église? Ah, Saint-Esprit, reviens dans ton église. Reviens dans ton église, Seigneur. Reviens dans ton église. Saint-Esprit, reviens dans ton église. L'église que tu t'es bâtie, reviens-y. Alléluia. J'aurais beaucoup de témoignages à rendre, mais je vais m'arrêter là. Pour te dire que Jésus-Christ revient, mon frère et ma soeur. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, je t'invite à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Il ne sauve pas, c'est vrai, mais il est la puissance que Jésus-Christ nous a promise pour accomplir parfaitement notre mission. Il nous a été promis pour marcher dans la voie que Jésus-Christ a tracée devant nous. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Recherche le baptême du Saint-Esprit. Et je le répète encore, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, même si ton pasteur n'enseigne pas cela, même si le pasteur de ton assemblée n'incite pas les âmes à rechercher le baptême du Saint-Esprit chez toi, recherche, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne vient pas pour te tuer, il ne vient pas pour t'exterminer. Il vient au contraire pour t'éclairer. Il vient pour te rendre joyeux. Il vient pour te rendre fort. Il vient pour te conduire là où Dieu veut que tu sois pour sa gloire. Il ne faut pas avoir peur. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même, mais sous une autre forme. Le baptême du Saint-Esprit, sinon que le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. C'est l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui-même. C'est ton ami. C'est ton papa. Le Saint-Esprit, ce n'est pas du vent. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose. C'est la personne même de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Notre papa chéri. Alléluia. Recherche sa plénitude. Recherchons la plénitude du Saint-Esprit. Prions dans nos maisons pour que nos enfants soient remplis du Saint-Esprit. Pour que nos enfants soient baptisés du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous différencie de ce monde. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous un peuple mis à part. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend efficaces. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous, alléluia,
des dominés, alléluia, des dominateurs et non des dominés. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des dominateurs et non des dominés. Parce que l'Esprit de Dieu, personne ne peut le dominer. Donc lorsqu'il est en nous, il fait de nous des femmes dominatrices, des hommes dominateurs. Je ne parle pas de la domination qu'on prend pour écraser les autres, pour marcher. Non. Il nous fait connaître notre identité. C'est de cela qu'il est question. L'Esprit de Dieu en nous, alléluia, nous devenons, sinon nous sommes des fils et des filles, des ouvriers, des disciples de Jésus-Christ. Nous sortons, l'Esprit de Dieu nous fait sortir de l'étape d'enfance, de l'enfance, et nous met à l'état des fils et des filles. Ceux qui sont prêts à défendre les intérêts de Dieu sur cette terre. On n'a plus peur. On ne craint plus qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Nous affrontons le monde, la tête levée, avec audace. Nous devenons des femmes, quel que soit notre âge. Nous devenons des hommes, quel que soit notre âge. Et nous affrontons ce monde. Avec l'Esprit de Dieu, nous n'avons plus peur de rien du tout. Mais de rien du tout. Avec l'Esprit de Dieu, on n'a pas peur de coronavirus. Avec l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas peur des vaccins. Parce que l'Esprit de Dieu en nous est plus fort que les vaccins. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne te poses pas de questions. Il faut me vacciner, il ne faut pas me vacciner. Ah, le vaccin, il tue. Ah, le vaccin ne tue pas. Le Saint-Esprit en toi, aucun vaccin ne peut te tuer. Le Saint-Esprit en toi, aucun vaccin ne peut t'ôter la vie. Si un vaccin peut te tuer, c'est que Dieu n'est pas assis sur ton trône. Ah, je voudrais faire une vidéo à part. Mais là, je vais profiter alors que le Seigneur me le met dans la bouche pour te dire qu'avec l'Esprit de Dieu, nous n'avons peur de rien. Si Dieu est pour nous, alléluia, qui sera contre nous? Avec l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu en nous, aucun vaccin ne peut nous ôter la vie. Aucun vaccin ne peut nous éloigner de Dieu. Ah, si on fait le vaccin, il y a 666 qui est dedans. Ah, c'est gna 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 qui est dedans. Ah, c'est Titi qui est dedans. Ils n'ont qu'à mettre 666 dans les vaccins. Ils n'ont qu'à mettre même les 667, les 669. Ils n'ont qu'à mettre ce qu'ils veulent dans le vaccin. Enfant de Dieu, va te vacciner. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien du tout qui puisse te détruire quand l'Esprit de Dieu est en toi. C'est quand on n'a pas le Saint-Esprit qu'on craint ce genre de choses. Vous savez, Jésus-Christ nous a mis sur la terre. Tout ce qui se passe, toutes ces choses qui se passent, il le sait. Il le savait d'avance. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Il n'y a rien qui étonne Dieu. Nous sommes la propriété privée de Jésus-Christ et nous sommes encore sur cette terre. Jésus-Christ n'est pas encore venu nous enlever. Nous sommes encore sur cette terre. Il n'y a rien qui peut détruire l'église. Rien qui peut détruire l'église. Ils n'ont qu'à faire encore un autre vaccin. Ils n'ont qu'à créer encore d'autres choses. L'église restera toujours debout. Par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu recherches le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Déjà Jésus-Christ en toi, rien ne peut te détruire. Alors imagine-toi la toute-puissance du Saint-Esprit de Dieu en toi qui est le Saint-Esprit. Tu n'as pas à avoir peur. Si un vaccin te tue, tu sais ce que toi-même tu as fait. Si quelque chose de ce monde-là te tue, que les hommes ont fabriqué te tue, pose-toi toi-même des questions. Te rend malade, pose-toi toi-même des questions dans ta relation avec Dieu. L'apôtre Paul a bien dit, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien du tout ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant la personne de Jésus-Christ. C'est un vaccin qui peut te séparer de Jésus? C'est que tu n'as rien compris. Un vaccin peut te séparer, qu'il soit Exeneca ou AstraZeneca ou bien je ne sais quel nom. Si un vaccin peut te séparer de l'amour de Jésus, c'est que ce Jésus n'est pas assis sur son trône. Tu n'as pas à avoir peur, mon frère. Vaccine-toi. Vaccine-toi. Tout ce que nous touchons est sanctifié. Tout ce que nos mains touchent, avant même que tu ne dises Jésus, avant même que tu ne dises Seigneur sanctifie, tout est sanctifié par la parole. Et la parole vit en nous. Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Personne ne peut contrôler la vie d'un enfant de Dieu.
Ce n'est pas un vaccin qu'on va mettre dans mon corps qui va amener à quelqu'un qui a des milliers de kilomètres de contrôler ma vie. C'est faux. C'est faux. Sinon, les contrôleurs sont aussi contrôlés. Ceux qui croient contrôler là, ils ont un contrôleur qui est le Saint-Esprit. Alors, qui est le plus fort? Qui est le plus fort? N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Église, n'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur. L'église est encore sur la terre. Nous sommes encore sur la terre. Nous avons encore la domination sur ce monde. Alléluia. C'est par nos prières que ce monde vit. Donc sois tranquille. Je t'invite à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Le parler en langue. Celui-là qui déplace les montagnes. Celui-là qui déplace les montagnes. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit est la puissance que Jésus-Christ nous a promise. Oh, je t'encourage à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Église de Jésus-Christ. Nous l'avons longtemps laissé à la porte. Nous l'avons longtemps négligé. Nous l'avons longtemps ignoré. Et on a voulu faire les choses de par notre propre force. De par notre propre intelligence. Il est là, il toque à notre porte. Il dit, je veux rentrer, il est temps. Vous m'avez mis à la porte. Je vous ai regardé faire. Mais vous-même, vous constatez que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est temps que j'entre dans ma maison. Il ne veut pas y rentrer de force. Puisque Dieu collabore avec notre volonté. Si tu veux qu'il entre, il entrera. Et il fera sa demeure en toi, chez toi et avec toi. Oh, alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Il y a beaucoup de témoignages qu'on pourrait rendre sur les bienfaits du baptême du Saint-Esprit. Mais je m'arrête là. Surtout moi, personnellement, dans ma vie, il y en a tant de témoignages. Mais je sais que le jour que tu le désires, qu'il te visite, tu rendras aussi certainement sur les réseaux sociaux, là tu voudras dans ton assemblée, tu rendras les témoignages de ses bienfaits. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous soutienne, que Dieu nous fortifie et pressentons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pressentons l'avènement de Jésus-Christ. Pressentons l'avènement de Jésus-Christ, notre Rédempteur. La puissance du Saint-Esprit en nous, nous sommes des dominateurs. La présence du Saint-Esprit en nous, nous n'avons pas peur du journal de 20 heures, de tout ce que les gens peuvent vous dire. Nous n'avons pas peur des inventions de ce monde. La puissance du Saint-Esprit en nous, ce n'est pas nous qui avons peur. Non, c'est le diable qui a peur. La puissance du Saint-Esprit en nous, ce n'est pas nous qui tremblons. C'est le diable qui tremble. Pourquoi? Parce qu'il est vaincu. Nous, on a en nous le vainqueur. Le vainqueur est en nous. Nous sommes les vainqueurs. Nous sommes du bon côté. Alléluia, 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 alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis très contente de savoir que l'Esprit de Dieu s'est réveillé, il s'est levé et il est prêt à entrer dans la vie de son peuple. L'Esprit de Dieu est prêt à rentrer dans son église. Alléluia. Et je voudrais aussi t'encourager pour toi qui cherches depuis à être baptisé du Saint-Esprit. Vous savez, Dieu a un temps pour chaque chose. Alléluia. Dieu a un temps pour chaque chose. Tu le recherches peut-être depuis des années. Ou tu l'as recherché et puis à un certain moment tu t'es découragé parce que tu ne l'avais pas encore eu. Jésus nous a dit quelque part que si nous nous accordons, deux s'accordent et lui demandent quelque chose. Demande quelque chose au Père en son nom, de croire que ce que nous lui avons demandé, nous l'avons déjà. Le jour où tu as demandé le Saint-Esprit, il est déjà venu en toi. Mais tu as baissé les bras. Tu n'as pas voulu parler parce que tu t'es dit, ah, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Le Saint-Esprit est déjà venu sur toi. Je t'invite à expérimenter cela. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Et si tu n'as pas de mots même dans ton esprit, ma soeur, ne te décourage pas, il viendra. Cherche-le de tout ton cœur. Appelle-le encore. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce que je m'étais découragé. Mais je te prie, reviens. Baptise-moi. Baptise-moi, Saint-Esprit. Baptise-moi de ton feu. Baptise-moi de ta présence.
Sors de ta coquille. Oh oh, sors de ta coquille ma soeur. Sors de ta coquille mon frère. Et recherche ardemment le baptême du Saint-Esprit. Il viendra te baptiser. Ne te décourage pas, il viendra. Parce qu'il n'est pas seulement que pour une catégorie de personnes, il est pour toute l'Église. Le baptême du Saint-Esprit a été promis à toute l'Église. Il viendra te baptiser. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Il viendra certainement au moment où tu ne t'y attends pas. Il viendra. Que le Seigneur te bénisse. Excuse-moi. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te renouvelle. Qu'il t'affermisse davantage. Et qu'il te donne d'être aussi patient ou patiente. Il viendra. Parce qu'il vient toujours. Alléluia. Dieu fait toutes choses en son temps. Dieu fait toutes choses en son temps. Dieu fait toutes choses en son temps. Ne te cherche pas, il arrive. Alléluia. Alléluia. Dieu fait toutes choses en son temps. Dieu fait toutes choses en son temps. Dieu fait toutes choses en son temps. Ne te presse pas, il arrive. Il arrive, il arrive, il arrive. Dieu fait toutes choses en son temps. Ne te presse pas, il arrive. Mon frère, ma soeur, Dieu fait toutes choses en son temps. Dieu fait toutes choses en son temps. Dieu fait toutes choses en son temps. Ne te presse pas, il arrive. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Dieu fait toutes choses en son temps. Ne te presse pas, il arrive. Tout ce qu'il te faut, toi, c'est la persévérance. La persévérance. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te remplisse. Que le Seigneur te baptise de son feu. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à notre espérance parce qu'il ne nous a pas abandonnés. Sois béni en ce jour, ma soeur, mon frère, et que la paix, la grâce du Seigneur te remplisse à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À très bientôt pour une autre vidéo. Alléluia. Amen, amen, amen.